Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. Alors l'été est là et donc qui dit été dit les grandes vacances et potentiellement la possibilité de partir en voyage. Sauf que très souvent, lorsque nous sommes touchés par une maladie, que ce soit la sclérose en plaques ou n'importe quelle autre maladie auto-immune, la première question qui nous vient est: vais-je pouvoir voyager avec ma maladie? Alors pour ma part, j'ai la chance de venir d'une famille où on voyage beaucoup. Mon père, de par son métier, voyageait énormément et c'est vrai qu'en étant plus jeune, j'avais toujours énormément idéalisé cette notion de voyage. Les quelques fois où je l'accompagnais, c'était toujours dans des voyages idylliques. Évidemment, je ne connaissais pas l'envers du décor et les voyages qui étaient beaucoup plus difficiles. Et j'ai donc axé toutes mes études dans l'idée de pouvoir voyager. J'ai voulu commencer à travailler dans des ONG pour pouvoir devenir juriste en droit pénal international et pouvoir voyager le plus souvent possible. Sauf qu'en fait, la réalité de ce métier-là, c'est que ce n'était pas des voyages ponctuels, comme je me l'étais imaginé ou représenté, du haut de mes 20 ans à l'époque, mais c'était le fait de vivre en tant qu'expatrié. Et surtout, travailler dans des ONG sur le droit humanitaire, sur le droit pénal international, c'était travailler sur des histoires de vie qui étaient très lourdes, très très difficiles. Et au fur et à mesure, je suis très vite retombée de mon petit nuage, ou en tout cas de toutes mes projections. Ma sclérose en plaques, ma maladie, fit son entrée, j'avais 23 ans, la veille de ma toute première expérience professionnelle. Je venais tout juste d'arriver en Italie pour commencer mon premier stage, commencer vraiment à travailler, donc mener une vie d'expatrié à nouveau. Et à ce moment-là, mon corps a commencé à fourmiller et j'ai commencé à ressentir des paresthésies dans tout mon torse. Suite à ça, les circuits médicaux se sont enchaînés, que ce soit au départ en Italie, puis en France. Et au fur et à mesure, en plein déni, j'ai voulu absolument retourner et continuer mon stage. Sauf que, une fois sur place, mon corps a continué à se manifester de plus en plus, jusqu'à ce que quelques mois après, je refasse de nouveau une poussée. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez, je suis très sensible à la relation corps-esprit. Et aujourd'hui, avec le recul, et surtout en ayant fait un long travail sur moi, je me rends compte à quel point la vie d'expatrié n'était pas du tout faite pour moi. En fait, j'ai beaucoup trop besoin de stabilité, d'avoir un point d'ancrage quelque part. J'ai cette fragilité émotionnelle, j'ai cette hypersensibilité, et d'être tout le temps dans le changement, dans le mouvement, et de ne jamais avoir de point vraiment à moi, et d'endroit à moi, était complètement déstabilisant. Mon corps, d'une certaine façon, je suis persuadée aujourd'hui qu'il s'est manifesté entre autres causes pour ces raisons-là. Quelques années après ce premier stage, et donc quelques années après l'annonce de ma sclérose en plaques, on me proposa un poste au tribunal des Khmers rouges au Cambodge. Et là, ce fut la première décision que je pris en étant en phase avec ma sclérose en plaques. Je me suis dit, mais je ne peux pas. Physiquement parlant, je vais vraiment me mettre en danger. Je serai dans un pays où je n'aurai aucune ressource à côté pour éventuellement prendre soin de moi. Et surtout, je commençais à comprendre que cette vie-là n'était vraiment pas celle qui était faite pour moi. Voyager avec la sclérose en plaques, ok, mais pas dans n'importe quel contexte. Alors par la suite, s'est ensuivie une longue période d'introspection où réellement je me posais sans arrêt la question, je veux continuer à voyager. Entre-temps, je m'étais établie à Paris, j'avais mon appartement, j'avais une certaine stabilité. Mais la question que je me posais tout le temps, mais est-ce que je peux continuer à voyager avec la sclérose en plaques? Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé cette activité de blogueuse, je rencontre souvent cette question sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont dans un état dans leur maladie et qui éventuellement se posent la question, mais qu'est-ce que je peux faire avec ma maladie? Est-ce que je peux voyager? Au fur et à mesure, j'ai fini par trouver un emploi qui me permet de garder ma stabilité, d'avoir mon petit chez moi avec mon mari, où je reste basée à Paris, puis bientôt à Montpellier, et de continuer à voyager. Je voyage énormément à travers par mon travail. Je suis partie en Arabie Saoudite, à Tahiti, je suis partie à Dubaï, je suis beaucoup aux Émirats Arabes, en Algérie, dans plein de pays d'Europe. Je voyage beaucoup en France, mais à chaque fois, je reviens dans mon petit cocon, dans mon petit nid, qui me permet de me ressourcer, de me régénérer. Donc j'ai trouvé le parfait équilibre entre cette notion de voyage qui était si importante pour moi, parce que pour le coup, elle était importante pour moi, et la stabilité émotionnelle dont j'avais tellement besoin.
Pour conclure, je vous dirais que voyager avec une maladie, du coup, j'en suis la preuve, c'est possible. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont la sclérose en plaques, si vous avez tous certainement lu le livre Ses pères héros de Marine, en l'occurrence, elle aussi, elle a pu voyager avec sa maladie. Mais le plus important là-dedans, c'est vraiment de ne pas aller à l'encontre de votre nature profonde. Si vous êtes de nature casanière, si vous avez besoin vraiment de stabilité et de rester chez vous et de ne pas trop voyager parce que cela vous angoisse et cela vous oppresse, si vous avez peur de l'avion, pourquoi allez vous risquer à le faire et pourquoi allez vous créer une fatigue émotionnelle encore plus importante? La fatigue est là, elle est réelle. La fatigue physique, je la ressens aussi. J'ai appris éventuellement à moduler, à savoir comment faire attention à moi, comment gérer par rapport au décalage horaire, etc. Mais en même temps, à chaque fois, je suis poussée et animée par cette force et cette joie d'aller voyager, par cette excitation d'aller voyager, parce que cela fait partie de ma nature profonde. Toujours est-il que voyager avec une maladie, une fois qu'on a pris en compte toutes les modalités, attention à la chaleur, attention aux différentes formations, si vous êtes en fauteuil, qu'est-ce qu'éventuellement vous pouvez faire pour que votre voyage se passe le mieux possible, et il y a des aides pour ça, il y a de plus en plus de possibilités d'être accompagné, de faire des voyages organisés en étant accompagné. C'est entièrement faisable. L'essentiel, c'est qu'avant tout, émotionnellement, vous posez la question, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me donne extrêmement envie? Ou est-ce que je vais le faire pour faire plaisir, pour faire comme tout le monde, parce que tout le monde parle de voyage, tout le monde voyage? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse et moi, me booste? Auquel cas, sinon, votre corps, effectivement, se manifestera beaucoup plus violemment et la fatigue émotionnelle sera beaucoup plus forte. C'est la fin de cette vidéo. En tous les cas, si vous avez des questions, si vous vous posez la question sur le fait de partir en voyage et que vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici, je vous recontacterai avec plaisir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous parle, vous pouvez retrouver l'article intégral avec toutes les jolies photos sur le site bienvivreavecsa-maladie.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, Bien vivre avec sa maladie, ou sur le groupe Facebook, Bien vivre avec sa maladie aussi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel été et de beaux voyages, si c'est le cas pour vous. Au revoir.